Alors évidemment, le thème de l'enfant est indissociable pour moi du thème de la honte. Très certainement parce que ce sentiment de honte, j'ai commencé à l'avoir étant vraiment petite. Donc ça n'a fait que grandir. Et l'image de la honte, ça peut aussi être celle du petit enfant, en fait, dans l'aspect infantile, soumis à l'autorité, c'est-à-dire au pouvoir. Donc l'autorité, comme je l'explique au début du livre, c'est avant tout être auteur. Donc il y a l'idée de diriger et d'écrire son histoire. Et il y a la question effectivement de comment je me positionne dans ma vie. Est-ce que je reste enfant soumis à l'autorité des autres, ou est-ce que je sais tenir compte des avis des autres, reconnaître leur influence, peut-être leurs injonctions, leurs invitations, leur inspiration, mais savoir avant tout que je suis adulte et donc me prendre en quelque sorte en main sans abandonner l'enfant à l'intérieur de moi. Parce que la honte résulte aussi finalement d'un abandon qui a été provoqué parce qu'on n'a pas été reconnu dans nos besoins, dans nos limites, et finalement on se laisse tomber et on passe des années, voire une vie pour ma part, à faire profil bas, à se suradapter. Donc lié au thème de l'enfant, il y a aussi une notion qui m'est très chère, c'est inverser la roue du karma. Et un texte que j'ai appelé l'enfant subversif. L'enfant subversif, c'est l'enfant qui crée les disruptions. Et à mon sens, chaque enfant est amené dans ce monde pour ça, en fait, pour faire évoluer le système, sans forcément tout renverser, mais pour faire évoluer, pour faire grandir. Et tout est dépendant. Donc l'enfant a besoin de ses parents, de ses ancêtres, du système autour, pour avoir des fondations, pour savoir quelles sont les choses entre guillemets bonnes, entre guillemets mauvaises pour lui et pour la suite. Mais il y a vraiment l'histoire de reconnaître d'où on vient et reconnaître le rôle qu'on est amené à jouer par rapport à notre lignée et dans l'ici et maintenant, dans le contexte dans lequel nous évoluons, pas seulement la famille, mais aussi plus globalement le territoire géographique, peut-être le pays si on parle au niveau institutionnel, les cadres en fait dans lesquels on s'inscrit. Et s'autoriser, ça aussi participe de ce mouvement-là, de vraiment occuper sa place. Donc, je voulais juste lire quelques lignes extraites de ce chapitre, l'enfant subversif, inverser la roue du karma, juste pour situer dans le livre. Donc, c'est relativement chronologique. C'est vrai que je parle beaucoup de l'enfance au début, après de mes expériences en tant qu'adulte, avec des réflexions un peu plus générales. Et donc, le texte juste avant celui-ci évoque le fait du petit enfant, de l'élève que j'ai été, que tellement d'autres ont été, qui n'ose pas lever le doigt pour poser les vraies questions à la maison ou chez lui, parce qu'on sent qu'il y a des réticences. Et donc ce texte, l'enfant subversif, inverser la roue du karma. L'enfant est subversif et dérangeant par nature. Un nouvel être vient toujours pour déranger l'ordre établi. C'est dans l'ordre même des choses. Ainsi, le cosmos du dedans comme du dehors peut véritablement évoluer au rythme des naissances et des morts, demeurer sain et vivant, érigé vers une compréhension profonde, nourri par le jeu constant de bousculades enfantines qui s'avèrent souvent plus sérieuses que ce qu'un adulte figé dans ses convictions illusoires voudrait croire. C'est la vie d'un enfant que d'inverser la roue du karma quand elle tourne dans un sens défavorable, tout autant que de prendre soin de la bonne marche des choses qui coexistent dans une certaine mesure avec les vicissitudes de son quotidien. Grandir. Il n'y a pas d'autorisation pour cela, il y a simplement un influx de vie impétueux qui nous pousse dans un sens parfois contraire au sillon tracé par ceux d'avant ou ceux tout autour. Ce contraire demeure une illusion tant que nous vivons la réalité en termes d'espace et de temps séparés.